En fin de compte, qui écoutez-vous, Dieu ou les prêtres? Dieu, bien sûr. Alors voilà, c'est tout. Ma famille et moi croyons au Seigneur depuis des générations. Accepter Dieu Tout-Puissant ne reviendrait-il pas à trahir le Seigneur Jésus? Oui. Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus sont-ils vraiment un seul et même Dieu? Il n'est pas difficile de répondre à cette question. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant, et tout sera clair. Oui. D'accord. Asseyons-nous et parlons. Très bien. Je vais chercher le reste de la famille. D'accord. Asseyez-vous. L'œuvre que Jésus a faite représentait le nom de Jésus, et elle représentait l'ère de la grâce. Quant à l'œuvre accomplie par l'Éternel, elle représentait l'Éternel et elle représentait l'ère de la loi. Leur œuvre était l'œuvre d'un seul et même esprit à deux ères totalement différentes. Ils étaient appelés par deux noms distincts, mais le même esprit réalisait les deux étapes de l'œuvre et l'œuvre s'accomplissait de manière continue. Comme le nom était différent et le contenu de l'œuvre était différent, l'ère était différente. Lorsque l'Éternel est venu, cela a été l'ère de l'Éternel, et quand Jésus est venu, cela a été l'ère de Jésus. Et donc, chaque fois que Dieu vient, il a un nom, il représente une ère, et il commence un nouveau chemin, et sur chaque nouveau chemin, il prend un nouveau nom, montrant qu'il est toujours nouveau, jamais ancien, et que son œuvre ne cesse jamais de progresser. De l'œuvre de l'Éternel à celle de Jésus, de celle de Jésus à l'étape actuelle, ces trois étapes couvrent toute la portée de la gestion de Dieu, et elles sont l'œuvre d'un seul esprit. Depuis la création du monde, Dieu a toujours été à l'œuvre en gérant l'humanité. Il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier, et celui qui commence une ère et qui met fin à cette ère. Les trois étapes de l'œuvre à différentes ères et en différents endroits sont indéniablement l'œuvre d'un seul esprit. Tous ceux qui séparent ces trois étapes s'opposent à Dieu. Maintenant, il t'incombe de comprendre que toute l'œuvre de la première étape à aujourd'hui est l'œuvre d'un seul Dieu, l'œuvre d'un seul et même esprit. Cela ne fait aucun doute. Amen. Amen. Dieu prend un nouveau nom et accomplit une nouvelle œuvre à chaque ère. C'est vraiment un mystère. Oui, tout ça est vraiment nouveau. Oui. Vous comprenez maintenant que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus sont un même Dieu? Ils sont l'Esprit de Dieu revêtu d'une chair différente pour œuvrer. L'Esprit de Jésus est Dieu Tout-Puissant aujourd'hui. Leurs corps sont différents, mais l'Esprit est le même. C'est le même Dieu. L'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est composée de trois étapes. À l'ère de la loi, Yahvé a promulgué la loi et les commandements pour guider les gens dans leur vie sur terre. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a été crucifié pour racheter les hommes de leurs péchés. L'Esprit du Seigneur Jésus était Yahvé. Le Seigneur Jésus était Dieu incarné venu accomplir son œuvre. Yahvé et Jésus ne sont-ils pas un seul et même Dieu? Oui. Oui. Accepter le Seigneur Jésus, est-ce trahir Yahvé? Non. 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 Nous pouvons donc être sûrs que l'œuvre à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce a été accomplie par le même Dieu. Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait dans les derniers jours. C'est le Dieu de la vérité qui apparaît et œuvre pour nous conduire dans toutes les vérités. Maintenant, Dieu Tout-Puissant est venu. Il a exprimé des millions de paroles de la vérité et il accomplit l'œuvre du jugement. Dieu Tout-Puissant est l'apparition du Dieu de la vérité. Amen. Amen. Alors Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus ne sont-ils pas le même Dieu? Si. Diriez-vous que croire en Dieu Tout-Puissant, c'est trahir le Seigneur Jésus? Non. Ce n'est pas le trahir. De l'ère de la loi à l'ère de la grâce et maintenant à l'ère du règne, c'est toujours un seul Dieu qui œuvre. Yahvé, Jésus et Dieu Tout-Puissant sont tous un seul et même Dieu. Le nom de Dieu a changé, mais son esprit reste le même.
En croyant en Dieu Tout-Puissant, nous accueillons le Seigneur Jésus. Si nous n'acceptons pas Dieu Tout-Puissant, nous trahissons le Seigneur Jésus. Oui. Je comprends. Je comprends maintenant. Yahvé s'est incarné en tant que Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est revenu et a pris un autre nom, Dieu Tout-Puissant. Mais il reste le même Dieu malgré tout. Oui. Après tout cela, Dieu Tout-Puissant est en fait le Seigneur Jésus revenu. Et Oui. Et nous avions peur de croire ce qu'il ne fallait pas. Quelle bêtise, vraiment. Oui. En n'acceptant pas Dieu Tout-Puissant et en restant dans l'Église catholique à lire les Écritures, nous serions tout simplement bannis par le Seigneur à la toute fin. Oui. Nous devrions accepter Dieu Tout-Puissant. Oui. Certainement. Moi On aussi, doit je l'accepte. accepter Dieu Tout-Puissant.